Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage et je ne sais pas quel va être le sujet du jour. Donc, nous allons voir cela ensemble. C'est une habitude que j'ai prise, mais parfois, vous savez, il y a quelque chose qui me vient et à ce moment-là, je fais le tirage, mais sinon, alors, hmm. Alors, pour choisir le thème, j'ai pris The Prismacolor Oracle et il y a le mot passion, il y a le mot fear, qui veut dire peur. Donc, est-ce que vous allez entrer dans ce portail pour aller vers la passion, vers votre passion? Ça peut être envers une personne, ça peut être envers un rêve que vous avez depuis longtemps, mais vous avez peur, soit d'échouer, de ne pas avoir votre place, etc., etc. Donc, hmm, alors, comment on pourrait formuler ça? C'est toujours c'est toujours ça qui me demande une certaine gymnastique. Oh, regardez, j'ai une jolie petite fleur. Allez, je vais le mettre là, si ça tient. Voilà. Alors, revenons à nos moutons, mes chères belles âmes. C'est vraiment cette histoire de back and forth, c'est les va-et-vient en fait quand on hésite. Euh, ok, qu'est-ce qui te fait hésiter? Qu'est-ce qui te fait hésiter pour vivre tes rêves en fait? Parce que ce qui nous anime, c'est les rêves que nous avons. Ce qui nous fait vibrer, c'est la passion que l'on a, que ce soit pour une personne, que ce soit pour un métier, que ce soit pour une association, ou même ça pourrait être une activité, un hobby. Par exemple, il y a des personnes qui ont une passion pour le kitesurfing, par exemple, ou pour le parapente, ou pour d'autres choses, vous voyez. J'ai remarqué, même chez moi, j'ai remarqué cela, très souvent quand on est animé par une grande passion, il y a aussi une peur derrière, peut-être d'être déçu, ou peut-être parce qu'on n'ose pas, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui te fait hésiter? Alors, c'est pas hésiter, c'est plutôt un blocage, parce que la peur, c'est ça. Euh, quel blocage? Oui, c'est vraiment euh, quel blocage, oui, ne te permet pas de vivre tes rêves? Quel blocage ne te permet pas de vivre tes rêves tout simplement? Hmm. Et ça, c'est tellement, tellement courant. Il y a des personnes et on a souvent beaucoup d'admiration pour les personnes qui actionnent le mouvement sans se poser 1000 milliards de questions. Parce que plus on laisse du temps et moins on est apte à actionner. Parce qu'après, il y a le mental. Oui, mais si tu fais ci, mais tu te rends pas compte, mais tu as vu toutes les difficultés, et patati et patata. Donc, nous allons voir ça. J'ai bien envie de prendre l'oracle de la triade pour faire les choix, mes chères belles âmes. Donc, oups, nous allons voir cela. Oups, ok. Alors, hop. Et voilà une troisième. Hmm. Oh.
Ok. Alors, en choix numéro 1, vous avez Oméga. En choix numéro 2, vous avez Frère. En choix numéro 3, vous avez Adversaire. C'est marrant parce que le mot oméga, attendez, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... je vais quand même vous lire, je crois que j'ai encore le petit livret de l'oracle de la triade. On va en profiter pour voir quel est le sens de oméga. Hein, comme ça, peut-être que ça va vous aider également à choisir. Alors, oméga, aboutissement, achèvement, issue, accomplissement, finalité, fin d'un cycle. D'accord? Ok. C'est juste pour vous aider également à faire votre choix, parce que selon les personnes, ça va être l'illustration qui va vous donner envie. Pour d'autres, ça va être un mot qui va tilter. Donc, je me suis dit, ce serait quand même bien que vous ayez le sens de oméga. Eh bien, mes chères belles âmes, il ne me reste plus qu'à vous retrouver pour votre choix. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Donc vous avez choisi Oméga. Nous allons voir ensemble donc quel est le blocage ou quels sont les blocages qui ne vous permettent pas de vivre vos rêves, tout simplement. Alors, laissez-moi regarder avec Oméga. Donc, si vous n'avez pas vu l'introduction, Oméga, c'est la fin d'un cycle. Ça parle d'accomplissement, de finalité. Il y a quelque chose en fait qui a été très très dur hein, pour clore ce chapitre pour vous. Ça vous a demandé de dépasser vos peurs, parfois même de dépasser en fait vos limites euh, pour euh, pour que les choses puissent s'ouvrir à vous. Donc c'est comme si vous étiez actuellement en repos, soit repos forcé parce que vous avez eu une blessure ou une maladie ou quelque chose de cet ordre-là. Euh, Ça peut être aussi, oui, un repos forcé, des vacances forcées, un congé ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, une forme de pause qui vous permet de retrouver un petit peu plus votre énergie. Parce que très souvent, en fait, quand on donne un gros coup de collier, eh bien, après, quand arrive le temps du repos, on tombe malade. Vous avez remarqué, par exemple, vous travaillez d'arrache-pied pour votre boîte ou pour une entreprise, et puis vous vous dites, oui, je vais me reposer pendant les vacances. Arrivent les vacances et bim, vous tombez malade, vous êtes rincé, vous avez la tourista ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est souvent comme ça. Parce que euh, du coup, le corps se relâche. Et c'est à ce moment-là que, ben voilà, on tombe malade. On s'octroie le droit de tomber malade et de ne plus être Superman. Donc, il y a quelque chose de cet aspect-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir un petit peu quels sont les blocages qui ne vous permettent pas de vivre vos rêves. Hmm. Alors, on va voir cela avec les archétypes et on va voir aussi les solutions à cela. D'accord? Donc, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Hmm. Alors, je canalise déjà des informations pour vous au travers de la carte qui est tombée. Ok. Alors déjà, ce qui est très intéressant, je vous parle d'une finalité, d'ouvrir un chapitre qui s'ouvre à vous et j'ai ceci en première carte. Donc, c'est une page blanche. C'est quelque chose qui vous fait peur. Et c'est pour ça
que vous aimez être dans l'action. Et quelque part, il y a une forme de mort symbolique quand vous finissez une mission ou quand vous avez tout donné. Et c'est tout à fait naturel, nous sommes des êtres cycliques. Et parfois, en fait, quand on est vraiment dans l'action et qu'on est focusé sur un projet, sur un délai, sur une mission que vous avez à faire, eh bien, vous êtes actif, vous êtes dans l'action et vous adorez ça et vous avez l'impression de vivre. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Il y a une forme de maladie là-dessus. C'est pour ça que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les burn-out. Il y a des gens qui font une dépression, qui font un burn-out parce qu'ils ont dépassé leurs limites, mais pas dans le bon sens. Donc, ils ne se sont pas écoutés. Et vous, c'est un petit peu la même histoire parce que ouvrir une page nouvelle, être devant une feuille vierge, c'est comme la mort. C'est comme si vous ne savez plus par quoi commencer. Vous avez besoin en fait d'être vraiment fixé sur quelque chose. Et quand vous ne l'avez plus, ben vous savez plus quoi faire ou vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus ce que ça va être par la suite. Vous perdez vos repères. C'est vraiment aussi stressant, par exemple, qu'un déménagement. Quand vous emménagez dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison que vous achetiez ou que vous louiez, eh bien, il y a une perte de repères. Et ça c'est comme si ça remettait le timing à zéro, le compteur à zéro. Et donc, vous êtes là comme un nouveau-né qui doit tout réapprendre et c'est fastidieux et ça fait peur parce que on est dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer, on peut pas anticiper. Parce que quand on est dans un nouvel appartement, eh bien, on ne sait pas où est le supermarché, est-ce qu'on va s'acclimater, est-ce qu'on se sent bien dans la maison, et trouver en fait ces marques, c'est comme un animal. Et du coup, c'est comme si vous perdiez toutes vos marques lorsque il y a une page blanche face à vous et que vous ne savez pas ce que vous allez faire. C'est comme perdre un boulot, tout est ouvert et puis en même temps, ça fait très très peur. On se demande, du coup, il y a toutes les peurs qui viennent à la surface. Oui, mais si jamais je ne trouve pas de boulot tout de suite, mes économies vont s'amenuiser. Du coup, je vais pas pouvoir réaliser mes rêves de partir en vacances. Tout va être décalé. Et puis, qu'est-ce que vont penser mes parents, etc., etc. Donc, vous voyez, ça va très vite. Et du coup, vous avez du mal, pour vous, de voir les choses autrement, c'est-à-dire, qu'en fait, tout est ouvert et que tout peut se passer. Tout peut être une opportunité. Et donc, vous ne faites pas confiance aux synchronicités, aux opportunités nouvelles qui vous arrivent parce que vous êtes tellement pris par cette chape de plomb, hem, qui amenuise votre force. Cette chape de plomb, où vous ne voyez que le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Vous voyez? Parce que par exemple, quand vous travaillez énormément, eh bien, vous n'avez pas la place pour autre chose. Est-ce que vous le voyez ça? Parce que vous êtes tellement, tellement rivé et peut-être que c'est un travail que vous adorez, d'accord, mais ce n'est pas que le travail. Il y a un temps pour se reposer, un temps pour être avec les amis, un temps pour se satisfaire culturellement et oui, se cultiver, un temps pour méditer, pour apprendre sur soi, un temps pour travailler. Et en fait, l'équilibre en soi, c'est tout cela, c'est pour vraiment se sentir complet. Sinon, on est démuni. Et, et chez vous, en fait, il y a cela à prendre en considération. Parce que tant que vous ne prenez pas en considération cela, cette ouverture par rapport au fait que tout est ouvert et que donc tout est opportunité, tout est possible, eh bien, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vivre vos rêves. Parce que vous êtes dans l'exécution. Pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes dans la satisfaction de l'exécution des tâches. Parce que vous avez l'impression d'être au service d'eux, euh, d'être utile, c'était le mot que je cherchais, de se sentir utile. Donc, vous avez besoin d'être stimulé de cette façon-là, mais par des éléments extérieurs. Et à ce moment-là, quels sont vos rêves?
Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière et qui est en lien avec l'enfant que vous avez été, cet enfant divin qui est pur et qui ne se pose pas 1000 milliards de questions sur ses propres peurs. Il ne pense qu'à réaliser ses rêves. Un enfant, quand il a 5 ans, quand il dit qu'il veut devenir astronaute, il y croit dur comme fer. Il ne pense absolument pas à l'argent que ça va coûter. Il ne pense pas non plus à tous les challenges. Il ne pense pas à ce que ça va lui coûter en tant qu'énergie et en tant que temps. Vous voyez? Et donc, il y a cette nécessité de retrouver cet enfant divin en vous. Peut-être même que vous avez oublié ce qui vous donne envie, ce qui vous fait vibrer, parce que vous avez tout accès au niveau du travail. Et c'est une forme de protection chez vous pour ne pas vous ouvrir à autre chose, comme si la vie s'arrêtait à ça. Et Dieu sait que chez les Japonais, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire que on mise tout sur le travail. Et on ne vit pas sa vie. C'est ce que j'ai vu au Japon quand je vivais là-bas. Les gens se satisfont de leur travail parce qu'ils se sentent utiles. Mais après, ils sont tellement fatigués qu'ils n'ont pas le temps pour construire autre chose. Combien d'hommes japonais qui travaillent longtemps en entreprise n'ont plus de relations réelles avec leur famille parce qu'ils sont trop fatigués. Et donc, tout est axé au niveau du travail. Ils se sacrifient pour le travail. Et soi-disant, ils se sacrifient pour subvenir aux besoins de la famille. Mais est-ce que c'est véritablement une famille lorsque toute votre énergie est fixée sur le travail? Et ça crée beaucoup de problèmes au sein de la famille. Tout est forcément déséquilibré. Donc, on vous demande de retrouver l'enfant divin qui est en vous, pour retrouver ses passions premières et pas ce qu'on vous impose. Peut-être que vous êtes, comment dire, tête baissée, vous avez foncé dans le monde du travail en pensant que c'est ça la vie, mais non. Vous avez besoin de faire vibrer la femme fatale qui est en vous, et même si vous êtes un homme. C'est-à-dire, c'est quoi la femme fatale? C'est-à-dire les plaisirs de la chair, c'est-à-dire, en fait, c'est tout ce qui est lié à l'incarnation. C'est-à-dire, on est là aussi pour séduire, pour rencontrer, pour s'amuser, pour s'offrir les plaisirs de la chair, s'offrir un bon repas, partager des moments délicieux avec des personnes plus ou moins proches. C'est cela aussi. C'est vraiment Vénus, c'est vraiment la séduction, c'est vraiment aimer la vie. Parce que sinon, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Et à ce moment-là, vous vivez un semblant de vie et vous ne vivez pas vos rêves. Vos vrais rêves qui sont en lien avec cet enfant divin. Et j'ai une douleur au niveau de l'épaule. Ici, là, peut-être que pour certaines personnes, vous utilisez beaucoup l'ordi, comment on appelle ça, la souris, etc. Et que du coup, vous avez peut-être une tendinite. Mais c'est du côté droit. Hein. C'est du côté droit. Et le droit, c'est quoi? C'est l'action. Et je fais, et je tranche, et je ne m'écoute pas. J'écoute les ordres, ce qu'on me demande de faire, mais je m'écoute pas. Et vous voyez cet équilibre à trouver? Parce que lorsque vous ne vous écoutez pas, vous n'êtes pas en lien avec votre enfant intérieur. Et quand vous n'êtes pas en lien avec votre enfant intérieur, eh bien, vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas dans le côté réellement passionné. Parce que ce que vous appelez passionné pour vous, en fait, c'est le côté obsessionnel, ce qui est un peu différent quand même. Hein.
Parce que avoir une passion et être obsessionnel, c'est pas tout à fait la même chose. Hmm. Ok. Donc, déjà, première chose, c'est vraiment en lien avec l'enfant intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter à cela. Et peut-être comme vous le savez, en tout cas pour les personnes qui me suivent, vous savez que je fais une retraite qui aura lieu fin septembre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les informations sur mon site, d'accord? Il y a une promotion jusqu'au 15 juillet. Hein. Oups, ok. Bah oui, bah oui, oui. Bah oui, j'adore. Bah oui, 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 oui. Et pendant ce temps-là, oui, oui, mais ça veut dire quoi? Hmm. Alors attendez, parce que je deviens un peu bigleuse. Oh, ok. Alors, je viens de recevoir une information liée à la carte The Earth Alchemy Oracle. Euh, Avant de vous montrer la carte, sachez que vos ancêtres sont là et que c'est en lien avec un aspect transgénérationnel qui fait que vous n'arrivez pas à suivre ce chemin qui vous apparaît un peu vous savez, c'est un peu comme la sirène, les sirènes mermaids, les sirènes qui chantent et puis qui vous ensorcellent et tout ça. Et c'est comme si en fait il y avait un chemin. Donc vous avez votre chemin, le travail, admettons, d'accord. Et il y a un autre chemin qui s'ouvre, qui est un peu flou, c'est un petit peu voilé, d'accord. Et vous entendez un chant lointain, comme si il y avait un ensorcellement de sirènes, donc en lien vraiment avec l'enfance, hein, parce que c'est vrai qu'on raconte beaucoup d'histoires par rapport aux sirènes, et puis les marins qui se font ensorceler par le chant des sirènes, parce qu'elles sont super belles, et en fait c'est un vrai mirage. Et en fait, il y a cette croyance limitante chez vous que ce côté-là, ça peut être dangereux parce que ça va vous dévier de votre chemin que vous vous êtes fixé, hein, obsessionnel que vous vous êtes fixé ce chemin et donc vous ne voulez pas en entendre parler de ce chemin qui est comme une fourche chez vous, d'accord? Il y a une fourche et puis alors on vous propose doucement mais sûrement avec une voix très douce parce que c'est ça la voix intérieure, c'est ça la voix de l'enfant intérieur. Et, et donc, vous ne voulez pas écouter parce que vous avez tellement peur de dévier du chemin et surtout, vous avez peur de vous, de tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Est-ce que tout cela ne va pas se péter la gueule? Est-ce que ça ne va pas être un mirage? Et c'est en lien avec un aspect transgénérationnel qui est, c'est important de suivre les ordres, les instructions, les injonctions. Parce que, à un moment donné, chez vos ancêtres, il n'y avait pas les choix. Il n'y avait pas le choix. Alors, on taisait son enfant intérieur et on faisait ce qu'on nous demandait de faire. Donc, il y a comme une forme de dislocation avec votre enfant intérieur. Comme quoi, bah ça va vous perdre. Un peu comme cette image de la sirène, que ça va vous perdre. Alors que pour vivre vos rêves, il est nécessaire d'écouter votre enfant intérieur. Et en fait, avec cette carte, qui est vraiment très jolie, c'est vraiment en lien avec le cœur parce qu'il y a beaucoup de roses. C'est très doux, c'est très fleuri. Là, ça parle pas de burn-out, ça parle de douceur, de s'accepter, d'être en lien avec son enfant intérieur, d'être en lien avec son cœur.
C'est ça votre mission. Et que vous avez oublié. Et vos ancêtres sont là autour de vous. Waouh! Ils sont là, ils vous regardent, ils savent que c'est dur. Et en fait, cette carte, c'est marqué communauté. Et ici, la communauté, c'est vos ancêtres. Et ils sont là. Et ils souhaitent que vous vous choisissiez. Et que vous écoutiez votre enfant intérieur. Et que votre joie votre vraie joie va venir de là. Et pas de la montée d'adrénaline, parce que là, on m'envoie une image de Jérôme Carviel, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, le côté très dur, c'est comme ça, arrogant, et on se dédouble en fait par rapport à qui l'on est véritablement, et on ne montre plus ses failles, et on est dur avec les gens, parce que le business c'est comme ça. Et on me montre du coup l'image de Jérôme Carviel, parce que il y a tout ça en fait chez lui lorsqu'il était trader. Il n'était plus en fait vraiment en lien avec la réalité et c'était l'adrénaline qui le faisait tenir et c'est aussi très addictif. Et donc lui, à 120%, il n'était pas du tout en lien avec son enfant intérieur quand il travaillait. Hein. Donc vous imaginez et vous voyez le parallèle. Ça ne veut pas dire que vous êtes un Jérôme Carviel en puissance, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste pour vous donner une image, pour que vous puissiez ressentir la vibration et cette dichotomie du coup que ça crée entre qui vous êtes profondément, donc en lien avec cet enfant divin que vous avez été, qui ne se posait pas du tout de questions, et le lien avec vos ancêtres qui vous disent bah, la solution c'est ça, pour que tu puisses vivre tes rêves. Et pas que tu sois tout le temps au service des autres pour faire plaisir, pour rentrer dans une case et être accepté et te voir comme quelqu'un d'élevé socialement, etc., etc. Non. Et donc, pour vous, en fait, il est temps de vous restructurer et d'accepter que la structure part de zéro. Ça part de ça, mes chères belles âmes. Et oui, je sais, c'est inconfortable. Bah ouais. Et donc, pour vous, ce qui pourrait vraiment être intéressant, c'est faire une retraite silencieuse. Parce que c'est un rendez-vous avec vous-même. Et vous avez besoin, vous, plutôt d'être en groupe, pas tout seul. Parce que la structure est importante, le cadre est important, la matrice est importante. Donc ça pourrait être une retraite silencieuse, mais cela dépend de là où vous en êtes sur votre chemin. Cela pourrait être une retraite en lien avec l'enfant intérieur pour que justement vous puissiez vous reconnecter à lui et reconnaître vos besoins, vos envies, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Parce que sinon, enfin, vous avez le choix, bien entendu, d'accord? Vous avez le choix. Si vous souhaitez rester comme ça, comme maintenant, parfait. C'est votre choix. Mais le message est très clair. Alors moi, j'ai pas envie de terminer avec la petite magie de la lune, mes chers belles âmes. J'ai envie de voir l'amour de soi. Quel est pour vous l'acte concret à effectuer ici et maintenant après avoir écouté cette guidance? Ok. Bah ouais, bah écoutez, hein, c'est un petit peu ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire de mettre les choses au clair et de ne plus vous cacher derrière le travail en fait. C'est vraiment de vous regarder dans le miroir et d'accepter ce message parce que sans cela en fait, ben vous vous butez à chaque fois sur un conditionnement qui est transgénérationnel. Et c'est pour cela que parfois vous pouvez avoir des crises, vous ne vous sentez pas bien, vous avez peut-être fait des burn-out, vous avez une maladie qui peut être auto-immune, parce que c'est comme si vous vous attaquiez à vous-même. Vous savez, quand on a une maladie, quand on a des douleurs au niveau du corps,
ça veut dire que quelque chose ne tourne pas rond. D'accord? Il y a quelque chose qui, vous voyez, qui frotte là et qui va pas. Donc ça peut être une réponse, une clé pour vous. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette information? Je fais la sourde oreille? Ou alors j'actionne, mais pour moi. Vous voyez? Bon. En tout cas, j'espère que cela vous a aidé. C'est vraiment mon but, c'est vraiment que vous puissiez avoir un éclairage sur des zones d'ombre, parce que je suis un shadow worker, c'est-à-dire un travailleur de l'ombre. C'est en acceptant son ombre qu'on accueille aussi cette lumière que vous avez en vous. Ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous. Si ça a vibré, merci de liker. Et puis, vous pouvez également vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Donc, j'organise des retraites, je fais également des consultations, la lecture transgénérationnelle et cellulaire, la lecture de l'âme. Et puis, j'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je vous embrasse bien fort, mes chers balésams, et je vous dis à très bientôt. Bonjour, mes chers balésams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi frère. Eh bien, nous allons voir ensemble votre état du moment. On parle de dichotomie. Ah, ok. Ouais, on parle de dichotomie. Ok. Quand je vois cette image, donc il y a deux personnes, donc on dirait même qu'il y a un miroir puisque ce sont deux mêmes personnes ici. Et alors on me montre le reflet du miroir et on me montre le film Fight Club. Vous voyez? Je sais pas si vous l'avez vu ce film. Ben, si vous l'avez pas vu, allez-y. Attendez, c'est qui déjà? C'est Brad Pitt et alors il y avait un autre acteur, je sais plus comment il s'appelle. Bon, en tout cas, il y a Brad Pitt dedans, puis il y a un autre acteur qui est très très bon aussi, mais je ne me rappelle plus de son nom. Et en fait, bon, je vais pas spoiler, mais là c'est trop tard parce que je suis obligée d'en parler. Mais vous voyez, en fait, il y a eu pendant dans certains films des choses assez intéressantes, en tout cas au niveau de la dramaturgie, puisque on voyait des images de personnes et en réalité cette personne n'était qu'une seule personne, c'est-à-dire qu'elle avait de multiples personnalités, d'accord? Et donc chez vous, on me parle de dichotomie parce que il y a un pan que vous ne connaissez pas du tout de vous. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez condamné cette porte-là, peut-être que ça, oui, ça vous fait peur, ou peut-être que vous ne voulez pas être en lien avec une certaine forme de réalité. Donc vous vivez dans un cadre que vous avez mis en place et qui vous rassure, mais du coup cela ne vous permet pas en fait d'être en lien avec ce qui vous fait vibrer. C'est parce qu'il y a une dichotomie. Et ça me rappelle, et on me demande un petit peu d'en parler, mais par exemple, moi, dès que j'ai su ce que c'était que le mot dichotomie, donc c'est une forme de séparation, pour moi, en fait, c'était quelque chose de totalement naturel. Et ça s'est fait naturellement chez moi parce que c'était une question de survie. Alors, je regarde juste si... Ok, ça marche, mon micro. C'était une question de survie. Et pourquoi? Parce que à la maison, j'étais dans un microcosme japonaisant et à l'extérieur, j'étais dans dans la société française. Donc, j'avais besoin de m'adapter selon l'environnement où j'étais, parce que la culture japonaise est très différente de la culture française. Pour vous donner un exemple, au Japon, c'est la communauté qui prime, alors qu'en France, c'est l'individu. Donc, vous voyez, ça crée une forme de dichotomie pour que je puisse m'adapter. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Et je pensais que tout le monde faisait ça. Je pensais que tout le monde faisait ça.
et que c'était normal. Et en fait, non. Le vrai travail, c'est de s'unifier, c'est de ne plus être séparé de soi. Et là, je peux vous dire que je me suis dit, ah, ok, donc j'ai raté ma vie. Vous voyez? Je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, ah, mais j'ai raté ma vie, en fait, j'ai rien compris de la vie. Et donc, bon, je donne un petit peu de légèreté, mais il y a en fait cette dichotomie en vous. Il y a une part de vous que vous ne connaissez pas. On pourrait appeler Dr. Jekyll and Hyde, par exemple. La part sombre que vous considérez comme sombre, qui n'est pas acceptable, eh bien, mais c'est là aussi où il y a tous les trésors, vos zones d'ombre, ce qui n'est pas accepté. Ok, donc, si cela vous parle, restez avec moi. L'intro a été un petit peu long, mais je pense que ce n'est pas dû au hasard, mes chères belles âmes. Oh, j'ai envie de prendre Blossom. Donc, c'est un petit jeu de cartes, voilà. Nous allons voir ensemble quels sont les messages. Ok. Non, là, décidément, ça n'est pas possible. Parce que c'était genre carrément la moitié des cartes, alors, bah non. Moi, je dis non. Ah, il y en a deux qui se sont... Ok. Bah ouais. Et voyez, vous n'êtes pas conscient de ça. Vous avez clouds. Même si cette carte est très jolie, c'est clouds, c'est nuages, et c'est à l'envers. Donc, vous n'en avez pas conscience de ça. En tout cas, pour beaucoup de personnes, vous n'avez pas conscience que vous avez une chape de plomb, que vous avez une forme de voilà de nuage noir qui ne vous permet pas de vous voir tel que vous êtes réellement en fait. C'est comme si vous aviez construit un cadre où vous vous êtes dit moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Et c'est vrai que c'est très rassurant de se dire oui de toute façon moi je suis comme ça. Qui même me suivent, c'est comme ça. Vous voyez? C'est rassurant pour soi parce que du coup on a l'impression qu'on sait exactement qui on est. Mais en fait, en réalité, c'est qu'il y a des nuages, mes chères belles âmes, et que vous avez besoin de dissiper le nuage pour voir exactement qui vous êtes, c'est-à-dire ce soleil. Et voyez, même avec ce soleil, vous avez quand même un arbre qui cache un tout petit peu le soleil. Donc, c'est vraiment pour vous dire que pour accéder à qui vous êtes vraiment et vivre vos rêves, pour qui vous êtes vraiment, eh bien, vous avez besoin de voir en fait que vous avez des nuages. Il y a quelque chose d'opaque qui fait que vous ne voyez pas exactement qui vous êtes. Vous ne voyez pas exactement cette personne en face de votre miroir. Ok. Avec mice, donc les souris là que vous voyez là, ça peut parler de ragots, etc. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs chez vous. Ça crée beaucoup de conflits intérieurs, que ce soit conscientisé ou non. Donc, en fait, c'est comme si vous disiez quelque chose, mais que vous faisiez totalement autre chose. Donc, ça crée vraiment une coupure, une déconnexion. Et c'est comme si il y avait plein de batailles à l'intérieur de vous tout le temps. Vous voyez? Et que ça peut entraîner une manifestation extérieure sous forme de ragots, de on-dit, de personnes, en fait, qui racontent des rumeurs ou peut-être que vous avez été harcelé. Vous voyez, mais c'est une manifestation en fait de votre intériorité, de ce à quoi vous vibrez. Vous voyez? Et donc tout cela, ça vous empêche, ça vous fatigue et ça vous empêche de vous aligner avec qui vous êtes et récupérer qui vous êtes. En fait, et je vois Neptune. Donc Neptune, la planète Neptune qui est associée aux poissons, c'est aussi la planète liée à l'illusion, au voile, à ce qui n'est pas conscientisé, à ce qui est flou. Et chez vous, en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un flou. Donc, j'aimerais bien voir ce flou et en savoir un petit peu plus par rapport à ce flou
pour que cela soit un peu plus concret pour vous, parce que comme cette carte des nuages est arrivée à l'envers, cela veut dire que peut-être que vous n'en avez pas conscience, pas véritablement conscience, et qu'il y a un petit peu un tirage de nez à faire. On va prendre or et ombre, hein, parce que ça parle aussi de l'ombre, n'est-ce pas? Parfois, on n'a pas envie de voir son ombre, parce que ça nous fait peur. Mais pour pouvoir se réaliser, accéder à ses rêves et accepter pleinement sa lumière, il est aussi nécessaire d'accepter son ombre et d'être accepté par cette lumière que l'on a en nous pour avoir un éclairage différent, avoir un autre état de conscience, vous voyez? Alors, il y a une carte qui est tombée. Ouais. C'est intéressant parce que, du coup, vous, ce dont vous rêvez, c'est que les choses soient fluides. Et pour autant, c'est comme si vous étiez tout le temps en bataille, en guerre, en conflit avec les uns et les autres, parce que c'est avant tout un conflit intérieur. Et vous ne recherchez qu'une seule chose, c'est faire un travail ou être dans quelque chose d'harmonieux, de fluide, de serein. C'est ça que vous recherchez. Mais vous avez cette sensation que tout est bataille, tout est dur. Oui, il y a une confrontation, d'accord. Ah, ok. On me demande de prendre. Je vais vous montrer hein, la carte de or et ombre, mais avant ça, j'ai envie de prendre, pour continuer, le tarot mystique avec vous. Ok. Ouais. Ok. Maintenant, j'ai ma réponse. D'accord. Ça va résonner doublement pour vous. Pour certaines personnes, c'est en lien avec une vie antérieure. Pour d'autres, c'est en lien avec un ancêtre. Arrière, 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 grand-tante. Arrière, 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 grand-tante, on me dit. Bon, ça c'est pas grave, mais en tout cas, il y a une mémoire de cela qui résonne. Et que ce soit vous dans une vie antérieure ou que ce soit cet ancêtre en question, eh bien, vous avez vécu dans cette vie antérieure la fluidité, d'accord? C'est-à-dire que vous faisiez un avec l'univers. Vous étiez très connecté. Et vous aviez des mémoires de vie, vous aviez une mémoire de grande prêtresse. Donc vous étiez très connecté par rapport au mysticisme, par rapport à la philosophie, par rapport aux dons que vous aviez de l'intangible. Vous étiez une grande guérisseuse, un grand guérisseur. Donc, je dis vous, mais encore une fois, ça peut être votre arrière grand-tante, d'accord? Euh, Cependant, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez un don incroyable et ça a propagé en fait beaucoup de rumeurs vous concernant et puis de comment dire, vous avez eu aussi une réputation incroyable et c'est ça qui vous a fait tomber parce que il y a eu des jalousies et donc on a mis fin à vos dons, on a mis fin à votre vie pour certaines, on a mis fin
en vous emprisonnant. D'accord? Donc, il y a cette mémoire-là. Et le fait d'être connecté, c'est que, en fait, ce dont peut-être vous ne vous doutez pas, ou peut-être que oui, selon où vous êtes, d'accord, dans votre cheminement spirituel, vous avez décidé dans cette vie, par peur de revivre ça, donc c'est quelque chose de viscéral, de condamner une porte. Et cette porte, ben c'est le monde spirituel, le monde philosophique, le domaine de l'intangible. Et c'est pour cela que ça a créé cette dichotomie en vous. Vous voyez? Pour vous protéger. Mais ce qu'il y a à faire là au niveau cellulaire, c'est que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous pouvez vous reconnecter. Mais il est nécessaire justement de travailler sur ces peurs qui vous affectent et qui vous met cette chape de plomb, ce nuage-là. Et vous pourriez vraiment vous connecter à votre lumière et aussi à vos dons liés à la grande prêtresse avec la lune, c'est-à-dire l'inconscient, c'est-à-dire ce qui est plus grand que soi, c'est-à-dire l'intuition, la connexion au guide, etc., etc. Et c'est ça qu'on vous dit. Et donc, peut-être que vous avez dans votre famille une personne qui est là-dedans et vous rejetez totalement cela. Mais parce qu'il y a quelque chose, une peur par rapport à l'intangible, mais qui est liée à vos mémoires. Vous voyez? C'est pour ça que ça bloque chez vous. Et c'est assez courant, hein, parce que en tant que guérisseur, on a tous des mémoires de cet ordre-là. Et il s'agit de dépasser ses peurs pour oser se montrer, oser s'affirmer et oui, oser être en lien avec ce qui est plus grand que soi, vous voyez. J'aimerais bien tirer 2 cartes de Light Seers Tarot. Intéressant tout ça, hein. Mais oui, c'est ça qui crée cette dichotomie chez vous, hein. Alors peut-être que vous en avez absolument pas conscience ou complètement conscience selon où vous êtes. Alors, on me dit si vous avez hésité avec le choix 1, n'hésitez pas. Mais encore une fois, c'est si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'y allez pas. Parce que si vous avez hésité, il y a des, comment dire, des messages supplémentaires, annexes, complémentaires, ok? Parce qu'en fait, ce voile dont je vous parle, ça fait partie de votre chemin. Vous comprenez? Tout est juste. Ne vous dites pas que vous avez perdu du temps ou quoi que ce soit. Ou pire, de réfuter ce que les guides vous disent là. Essayez vraiment d'avoir cet esprit ouvert pour ressentir, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre là et que je n'accepte pas en moi? Ça, c'est super important de ressentir les choses, mais pas avec la tête. Les sensations du corps. Est-ce que il y a quelque chose qui est en train de monter, une émotion? Est-ce que mon cœur s'emballe? Est-ce qu'il y a un changement là au niveau corporel qui se fait? Parce que ça vous donne des éléments de réponse. Comme quoi il y a quelque chose qui vibre. Il y a quelque chose qui répond à ça. Que votre corps, il est d'accord. Il vous dit, hein, t'as vu? Regarde, 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 regarde comment ça vibre là.
Pourquoi, en fait, c'est important? Parce que pour vivre vos rêves, en fait, l'idée, c'est de ne pas être seul. Pour vivre vos rêves, pour vous réaliser personnellement, mais aussi professionnellement, parce que vous avez été un grand guérisseur, donc vous avez cette mémoire-là. En fait, vous avez the Three of Pentacles. Pentacles, c'est les deniers, c'est l'aspect financier, donc l'aspect professionnel. Et vous voyez, vous avez trois personnes, trois personnages. Donc, chez vous, en fait, votre réussite, elle va aussi se manifester au sein de votre communauté, avec une équipe, oui, ou une communauté. Vous n'allez pas travailler seul. Et ça, en fait, ça va vous apporter avec le Six of Pentacles, ben, la réussite, en fait. Et vous allez vibrer de votre passion. Et vous allez retrouver cette mémoire. Mais cette fois-ci, vous allez vous autoriser à vivre ce rêve-là jusqu'au bout. Ce qui n'a pas été le cas dans cette vie précédente. Et ça, avec le Four of Wands. Wands, c'est les bâtons. Les bâtons, c'est aussi ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul sur cette carte. Donc, il y a une célébration commune et ça va vous stabiliser également. Et du coup, vous allez laisser derrière le passé, les ragots, la jalousie. Vous n'allez plus laisser la place à ça. Vous allez partir, vous allez laisser ce passé-là parce que vous avez compris que votre chemin, ce n'était pas ça. Votre chemin, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous fait vibrer et pas cette dichotomie où vous allez vous installer dans vos pantoufles, bon c'est une image, mais de vous installer dans vos pantoufles pour que ce soit le plus rassurant possible. Ma vie c'est ça, 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 c'est carré comme ci, comme ça, comme ça. Pour tout le temps anticiper, ne pas avoir de surprise. Mais vous stagnez là à ce moment-là. Et vous allez quitter en fait tout ce sentiment de rejet, de ne pas être accepté tel que vous êtes. Parce que, rappelez-vous, vous n'êtes pas tel que vous êtes. Donc, on ne va pas vous accepter tel que vous êtes. Vous comprenez? Ça se manifeste forcément à l'extérieur. Donc, vous allez vraiment clore ce chapitre-là. Et à ce moment-là, vous ferez le bon choix avec The Lovers. Vous allez faire le bon choix. Vous allez vous réunifier. Vous ne serez plus délabré, dispersé. Vous allez vous unifier, comme ce couple, à l'image de ce couple. Et il y a de la passion derrière, vous voyez bien. Et donc, vous allez vibrer haut. Ça va vous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Et vous ne serez plus en dichotomie. Vous n'allez plus vous voiler et remettre ce nuage. Magnifique, vraiment magnifique. On va terminer avec la petite magie de la lune. Ah, il y a deux messages pour vous. Je vais vous les lire. Alors, le premier, c'est abondance. Vous voyez, on parlait de l'abondance. C'est le moment de matérialiser l'abondance dans ta vie. Sur tous les plans. D'ailleurs, en parlant de lovers, ça peut être faire mariage avec soi-même, c'est-à-dire vous unifier, rééquilibrer votre balance, rééquilibrer votre polarité féminine et masculine, mais ça pourrait être aussi rencontrer une âme sœur. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin
qu'elle se présente à toi. Magnifique. La seconde carte. Alors, je vais mettre les lunettes. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc vous voyez, par rapport aux émotions, je parlais tout à l'heure des sensations dans le corps, ça peut être aussi les émotions. Donc soyez vraiment vigilants à ça parce que vous savez, le corps, il ne ment pas. S'il y a une chose de sûre, c'est que le corps ne ment pas. Donc faites-lui confiance, soyez amis avec ce corps plutôt que de vous dichotomiser et de vous dissocier. D'accord? Waouh, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela a vibré. Si c'est le cas, merci de liker. Et puis, si vous ne me connaissez pas, merci de vous abonner. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai un site où j'offre des consultations, lecture de l'âme et lecture transgénérationnelle et cellulaire. J'ai également un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et enfin, j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. La prochaine retraite se déroulera du 24 septembre au 29 septembre. Il y a une promotion en cours jusqu'au 15 juillet. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi adversaire. Alors la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à votre état d'esprit, c'est que il y a un froid ou un coup de sang en lien avec la famille, que ce soit la belle famille ou la famille, et c'est pour cela que il y a le mot adversaire avec cette couleur rouge bien vif, bien au centre. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en froid depuis quelques années et puis vous vous êtes dit non, c'est bon, c'est ok, tout est bon, mais ce n'est pas le cas au niveau énergétique. Hein. Je préfère vous le dire et vous le rappeler parce que parfois le mental est en train de se raconter une histoire pour se rassurer que tout est ok, tout est clean et en fait non. Eh oui. Donc attention à cela, soyez vigilants à cela parce que on est très très fort pour se berner tout seul, hein, voilà. Donc on va voir un petit peu quels sont les blocages qui ne vous permettent pas de vivre vos rêves. Eh bien nous allons voir cela. Alors j'ai envie de mélanger l'oracle de la triade que j'aime beaucoup. Et puis on va prendre The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. Une carte s'il vous plaît. On va prendre aussi les archétypes. Tiens, j'ai envie de prendre aussi les archétypes. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Et enfin, une carte des archétypes. J'entends action-réaction. Hein. Chez vous, c'est assez rapide. Hein. C'est action-réaction. Ok. Faire acte de pénitence. Vous avez la carte de la pénitence ici, le chiffre 13. Et ça, c'est quelque chose de très important. Petite interruption, je voulais vraiment vérifier que c'était bien faire acte de pénitence. Oui, l'expression est bonne. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure d'ici, hein, faire acte de pénitence, c'est aussi reconnaître ses torts, reconnaître ses fautes. Parce que en fait, que ce soit dans un couple ou quand vous êtes en guerre contre quelqu'un ou quoi que ce soit, il y a une résonance avec votre propre vibration. Pour qu'il y ait un drame entre deux personnes, eh bien, c'est que on accepte la règle du jeu, hein, c'est-à-dire soit action-réaction, d'accord, ou soit même dans un couple, quand il y a un conflit, on a souvent tendance à tort, attendez, je regarde juste mon micro, oui, on a souvent tendance à dire oui, mais c'est de sa faute, etc., sans reconnaître ses propres torts.
Donc, c'est pour ça que faire acte de pénitence, c'est important pour que vous puissiez être en lien avec les blocages pour vivre votre vie, vivre vos rêves, parce que sinon, en fait, ça crée des interférences. Et du coup, pour pleinement vivre vos rêves, quels qu'ils soient, on me dit que en fait, ce truc énergétique qui est très fort chez vous, le fait, par exemple, peut-être que vous êtes convaincu dans votre tête que vous avez pardonné. Par exemple, si vous avez un froid avec votre famille, vous dites que vous avez pardonné vos parents, que vous vous êtes pardonné. Mais tout ça, en fait, ce ne sont que des paroles. Et vous savez, parfois, on apprend des leçons. On apprend des leçons, comment dire, on mémorise des leçons et on pense savoir, mais en fait, ça sonne creux parce que c'est pas forcément vécu. Et on me dit cela parce que pour vous, en fait, peut-être que vous êtes beaucoup dans la théorie, oui, je sais, c'est comme ça, j'ai pardonné, c'est bon, tout est OK. Mais en réalité, au fond de vous, au niveau énergétique, ce n'est pas le cas. Et que tant que vous êtes dans ce déni-là, eh bien, ça va être difficile pour vous de vivre vos rêves, tout simplement parce que ça prend beaucoup d'espace. C'est comme le disque dur. Vous savez, quand vous avez trop de choses dans le disque dur, eh bien, vous pouvez pas emmagasiner d'autres informations. Et c'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à autre chose. Il y a comme un blocage. Et c'est comme, en fait, comme s'il y avait le portail, vous voyez, en face de vous, mais que c'était fermé. Parce que tant que vous ne vous pardonnez pas, tant que vous ne pardonnez pas, eh bien, le portail ne peut pas s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de montrer qui vous êtes avec toute votre vulnérabilité. Le côté pur de qui vous êtes. Parce que votre enfant intérieur, là, il est blessé. C'est pour cet enfant intérieur que vous avez besoin de montrer votre vulnérabilité, de dire votre vérité sans remontrance, sans reproche, mais néanmoins pour être entendu, compris. Parce que ça, vous le faites pour votre enfant intérieur, pas pour votre ego. Et c'est aussi pour donner cette information à votre famille ou à votre belle famille, qu'importe, en disant je. Et c'est pour ça que si vous tournez autour du triangle de Karpman, il serait intéressant pour vous de faire un atelier sur la communication non violente, parce que très souvent, même si votre intention peut être pure, la maladresse verbale fait que ça va être pris comme un reproche vis-à-vis de la belle famille ou de la famille. C'est-à-dire un exemple voilà, très très simple, c'est que au lieu de dire voilà ce que je ressens, je me sens incomprise, je me suis sentie blessée lorsqu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, à ce moment-là, ça vous appartient. Mais lorsque vous dites tu m'as blessé, c'est parce que t'as pas compris que et tu te rends pas compte que ça c'est une accusation. En fait, c'est vécu comme une accusation pour la personne parce que c'est tu. Donc c'est comme si vous ne vous remettiez pas en question et donc c'est difficilement entendable. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ce serait intéressant pour vous de faire un travail sur la communication non violente, sur aussi le triangle des Karpman qui vous positionne soit dans le bourreau, soit dans la victime, soit dans le sauveur, sans reprendre votre pouvoir personnel. Et c'est ça aussi faire acte de pénitence. Hein. C'est vraiment aussi reconnaître votre part de responsabilité dans cette histoire, parce qu'elle est là aussi. Il y a forcément quelque chose qui résonne avec l'autre et qui rejaillit aussi sur vous. Faire la part des choses et aussi de rééquilibrer votre enfant intérieur qui est blessé, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été légitimé, qui n'a pas été reconnu. D'accord? Donc ça, si vous le faites, c'est vraiment pour vous, c'est pas pour l'autre. Hein. C'est vous et vous en fait. Hein. Il y a la nécessité de vous pardonner en fait. Et à ce moment-là, vous pourrez vivre plus sereinement votre vie, vos rêves, sans avoir cette culpabilité par rapport à la famille
qui résonne comme, ouais, comme une chape de plomb. Et ça, c'est vraiment fou parce que dans les 3 choix, la chape de plomb est venue. Donc, il y a vraiment quelque chose d'opaque dans ces 3 choix qui sont en lien avec les blocages qui ne vous permettent pas d'activer en fait le fait de vivre votre vie tout simplement, le fait de vivre vos rêves, le fait d'être passionné et d'y aller sans avoir peur du qu'en dira-t-on, sans avoir peur d'être rejeté pour ce que vous faites. Et oui, il y a la nécessité d'avoir du courage. Parce que vous savez, moi, je viens d'une famille où je n'ai absolument pas été reconnue en rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc, il y a une forme de chape de plomb quand je suis en famille. C'est-à-dire qu'ils ne me comprennent pas, donc ils vont pas me poser des questions sur mon travail. Et donc, il y a comme un secret de polichinelle qui s'instaure, où il y a en fait un malaise par rapport au fait qu'il y a des choses qui sont tues parce que ça crée du malaise, parce qu'ils sont pas d'accord ou quoi ou qu'est-ce, vous voyez. Mais ce qui compte, bah, c'est vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Et vous n'avez plus besoin de la validation des autres. Mais pour cela, vous avez besoin de rétablir cet équilibre de votre enfant intérieur qui est blessé. Il a besoin d'être reconnu. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de devenir un ermite. Parfois, le silence est d'or avant de proclamer sa vérité. Parce qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'avoir de l'énergie, on a besoin d'avoir un éclairage sur sa part d'ombre pour pouvoir ensuite la manifester et juste dire sa propre vérité. Parce que sinon, ça va être action-réaction. Et c'est pour ça que la carte de l'ermite est très importante, c'est-à-dire vraiment d'être au contact de vous-même et de plus être perverti par action-réaction. Parce que action-réaction, quand on réagit à chaud, surtout quand c'est touchy, c'est délicat. Hein. Bah oui, ça crée de la susceptibilité, de la rancœur, des reproches, de la colère, des paroles qui dépassent la pensée, et donc on blesse l'autre. Et du coup, vous réactivez cette blessure en vous de votre enfant intérieur. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but pour vous, hein, par rapport à ce tirage, c'est de plus être l'adversaire de votre vie. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. C'est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, ce à quoi vous vibrez à l'intérieur de vous va vibrer à l'extérieur de vous. Et chez vous, la résultante, c'est quoi? C'est ce froid, ce coup de sang, cette colère vis-à-vis de votre famille ou de votre belle famille. Ou de votre communauté, ou je sais pas, mais en tout cas, quelque chose au sein d'une matrice. Donc, j'ai pris une carte de la carte Blossom. Ouais. En fait, vous avez besoin d'être en mode ermite pour vous retrouver, mais aussi pour créer votre bouquet de roses. Vous voyez ce bouquet? C'est pour vous recentrer et pour vous réaligner avec votre enfant intérieur, recevoir ces messages clés et vibrer avec le cœur lorsque vous allez dire votre vérité. Mais peut-être que vous avez besoin d'un travail spécifique avec un thérapeute, peut-être que vous avez besoin d'une retraite par rapport justement à la guérison de votre enfant intérieur pour vous ressourcer, vous recentrer, être énergisé par rapport au groupe pour pouvoir dire votre vérité et ne plus être fragilisé par le besoin d'être constamment reconnu, légitimé. En fait, il s'agit de vous reconnaître. Et c'est pour ça qu'une retraite, par exemple, peut être intéressante pour vous parce que ça va vous permettre de vous reconnaître sans attendre l'approbation des autres, sans attendre l'approbation de votre famille, parce que c'est un travail énergétique dont vous avez besoin en première instance. Vous voyez? Parce que sinon, c'est toujours action égale réaction. Hein. Et oui, donc ça réactive la colère, ça réactive la rancœur, le ressentiment, et puis à la fin, en fait, on ne s'en sort plus. On tourne toujours en même rond, dans la même boucle, et c'est toujours des drames, et ça n'arrête pas de clasher, ça crée beaucoup de souffrance, ça prend beaucoup d'énergie, et après vous êtes lessivé, et vous n'avez pas l'espace pour vivre vos rêves. Il y a besoin de paix intérieure, il y a besoin de sérénité, et vous ne l'avez pas pour le moment. Alors, le soleil radiant, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Bah oui, parce qu'il y a des rapports de domination, donc action égale réaction. Il y a des rapports de force entre vous, hein, très clairement.
Mais la clé, c'est le rose. C'est la couleur rose qui est en lien avec le chakra du cœur. Donc oui, on parle encore une fois de la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur que je fais. Il y a une promotion jusqu'au 15 juillet. Si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à aller voir mon site. Mais voilà, je canalise cette information, donc je vous le dis tout simplement. Donc oui, il y a vraiment ce rapport de force. Ok, quelles sont les solutions pour vous? Donc déjà, première solution, c'est l'ermite. C'est aussi de faire un travail spécifique sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, parce que ça va vous permettre de vous valider, de renforcer en fait votre pouvoir personnel pour délivrer en fait ce message. Mais c'est un message qui sera peut-être dit, exprimé à votre famille ou à votre belle famille, mais sans attendre de validation. Vous le faites pour vous, en fait. C'est pour guérir votre enfant intérieur blessé. Vous le faites pour vous et pas pour les autres. C'est vraiment pour avoir la paix avec vous-même. Le pardon, c'est ça. Parce que très souvent, moi j'entends, ah non, non, mais il est hors de question que je lui pardonne, il ne le mérite pas. Mais non, mais vous le méritez. Vous méritez de vous pardonner et de pardonner à l'autre pour avoir la paix une bonne fois pour toutes. Vous voyez? Vous le faites pour vous, pas pour l'autre. Et pardonner l'autre, ça ne veut pas dire recommencer comme en l'an 40 et faire comme si de rien n'était, hein, mais pas du tout. Parfois, vous pouvez pardonner et vous pardonner et pour autant laisser l'autre partir. D'accord? Alors, on va prendre les tea leaves. Oui, donc très clairement, il y a du nettoyage à faire. Hein. Regardez la maison avec le balai. Il n'y a pas plus clair, je pense, pour que vous puissiez vous redonner une naissance avec ce pélican. Parce que vous savez, il y a cette histoire de l'enfant là avec le pélican, la cigogne, pardon. Le pélican avec la cigogne. Ah mon Dieu. Bon, de toute façon, vous m'avez compris, hein, bien évidemment. Vous savez, moi, j'avais un gros complexe. Je voulais être absolument parfaite depuis toute petite. Et en fait, en allant au Japon, en allant en Espagne, etc., eh bien, en fait, je comprends très bien que c'est un gros frein de vouloir être parfait, par exemple dans la langue, ne pas pouvoir s'exprimer jusqu'à temps que la grammaire soit parfaite. Ben, on peut attendre la Saint-Glinglin, les amis. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est la communication. Vous voyez? C'est le fait d'être compris. C'est ça la chose la plus importante. C'est pas le fait d'être parfait, de maîtriser la langue complètement ou quoi ou qu'est-ce. D'autant que comme je parle tout le temps en anglais, bah forcément je perds du français, hein, c'est normal. Donc bref, c'est pas le pélican, mais c'était la cigogne. Donc la cigogne avec son nid, ça va être une façon pour vous de vous redonner naissance et de pouvoir enfin vivre vos rêves, ce qui vous fait vibrer. Parce que le blocage, en fait, il est là. Et c'est énergétique. Et dans les 3 choix, c'était énergétique. Et on ne se rend pas assez compte de ça. Parce qu'on est très souvent dans la 3D. Vous voyez, c'est comme ça, c'est rationnel et on se rassure avec ça. Pour être heureux, il faut avoir de l'argent. Pour être heureux, il faut avoir une maison. Pour être heureux, il faut avoir un amoureux. Il faut être marié. Il faut avoir des enfants. Il faut avoir la maison, la voiture, etc. Mais tout ça, c'est en réalité du bullshit, hein, honnêtement. C'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est ce qu'on vous rétorque. Mais non. Ce qui compte pour vraiment avoir cette sérénité, cette paix en vous, c'est de faire la paix avec vous. Et donc de vous pardonner et de pardonner votre famille. Parce que, bon, on me dit, ce serait bien pour certains d'entre vous de vous abonner à mon Patreon, donc qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, parce que il y a des données peut-être dont vous n'avez pas conscience et que vous avez besoin d'être aiguillé pour recevoir des enseignements et avoir un, comment dire, et, et dézoomer en fait de la situation, du drame, pour essayer vraiment d'adopter un autre point de vue. Sinon, vous vous confrontez tout le temps à la guerre, au fait que l'autre est un adversaire potentiel. Et ça, bah, ça vous calme pas, les amis, ça vous calme pas. Vous voyez bien.
Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, j'ai envie de prendre première quête. Alors, non mais ça m'a fait rire. Ah là là. Bon, comme vous le savez, hein, je lis tous les commentaires, mais je ne réponds pas forcément parce que je peux pas. Pour une question de temps, d'énergie et tout ça. Mais néanmoins, il y a quelqu'un qui avait marqué « Oh là là, les cartes sont moches », notamment pour les messages de ton enfant intérieur, où j'avais utilisé ces cartes, première quête, pour faire le choix. Les cartes sont moches et elle avait dit, je crois, cette personne avait dit, j'ai choisi par dépit ou quelque chose comme ça. Ben voilà, moi je vous dis, des goûts et des couleurs, mes chers belles âmes, des goûts et des couleurs. Et il y a quelqu'un qui s'est cassé la tête pour créer. Oh là là, ça c'est du coup, ça s'est complètement retourné. Qu'est-ce qui se passe? Celle-ci veut venir, ok. Et je vais prendre une autre carte. Des goûts et des couleurs, ben oui, pour vous peut-être que c'est moche, mais pour d'autres, ce sera pas le cas. Et c'est comme ça. On est tous différents, on a une sensibilité différente. Vous n'aimez pas, ben ok. Ah oui, c'est ok avec ça. Alors, vous avez la tempérance. Donc, on vous demande la tempérance. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, si vous vibrez avec la tempérance, eh ben, forcément, ça va aussi se calmer au niveau des manifestations extérieures. Bah oui, c'est clair comme de l'eau de roche, mais très souvent, ça rentre pas jusqu'aux cellules, hein, et puis ça reste en suspens, et ensuite, bim, première frustration, euh, première, je sais pas moi, premier désaccord, etc. Et bim, c'est action, réaction. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la tempérance. Et puis le pape. Donc le pape, encore une fois, c'est vraiment en lien aussi avec l'ermite. Donc de faire confiance à vos intuitions, mais pour cela vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous éclairer pour que vous puissiez aussi canaliser un tant soit peu ce que vous avez à exprimer. Et parfois ça prend du temps. Bah oui. Parce que parfois, il y a des peurs qui remontent, il y a la colère qui vient, etc. Donc, être en lien avec sa sagesse intérieure, c'est-à-dire être son propre ermite, c'est important. Il y a des moments comme ça, on a besoin d'être en repli sur soi. Allez, une autre carte des, c'était quoi déjà? Or et ombre. Or et ombre. Ok. Donc cette carte-là. Saturne. La connaissance. Bah, vous voyez. Votre sagesse, mes chères belles dames, votre sagesse. On vous demande de retourner à votre sagesse et ne plus être tout de suite comme un feu d'artifice ou un feu follet, quoi. Hein. On a besoin de cette sagesse pour éviter de dépasser la pensée. Bah oui. Et voyez, moi, ce que je vois ici, c'est des genoux, d'accord? Ici. Et le jeu et le nous, c'est toute la confrontation entre vous et les autres. C'est vous contre les autres. Et donc, peut-être que vous avez des problèmes de genoux ou que à un moment donné, vous avez eu des problèmes de genoux. Eh ben, regardez-vous là-dedans. Donc, Saturne. Saturne, c'est la sagesse, mais c'est aussi la frustration. Et vous connaissez bien la frustration. Bon, qu'est-ce que vous en faites alors? Hein? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous souhaitez vivre vos rêves les plus fous ou est-ce que vous souhaitez rester dans ce même schéma-là qui tourne en rond? Donc, on vous demande de faire un travail sur vous là-dessus parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir vous calmer, vous allez pouvoir vous reconnaître et donc guérir de votre enfant intérieur pour vivre pleinement votre joie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie en vous pardonnant et en pardonnant les autres. Ok? Bon, je crois que le message est plutôt très clair. Tiens, j'ai envie de prendre l'amour de soi pour terminer et pas la petite magie de la lune. Parfois, ça m'arrive et là, j'ai envie. Alors, j'écoute mon enfant intérieur. Ah là là. Mais oui, en fait, quand on est au contact de son enfant intérieur, on peut vraiment manifester la joie, on peut improviser, on se fait confiance, on se pose pas 1000 milliards de questions, on est en lien avec ses intuitions. Et on fait confiance, on fait beaucoup plus confiance à ce qui est plus grand que soi.
Donc, on se calme en fait, on est plus dans la tempérance et on est moins dans la colère, le reproche, la frustration. Bah oui, mais même si ça arrive, mais en tout cas, c'est beaucoup plus court que avant, vous voyez, parce que la vie c'est comme ça. Hein. La vie c'est pas un diplôme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, j'arrive plus à lire là. Mes yeux commencent à fatiguer, mes chères belles âmes. Investis-toi dans un projet solidaire. Donc, vous voyez, moi, ce que je vois, c'est de l'entraide avec ces mains, toutes ces mains qui font check. Vous voyez cet arbre-là, toutes ces mains qui font check à vous. Donc, vous avez besoin de solidarité. Vous avez besoin, en fait, de vous retrouver. Vous avez besoin, en fait, d'être coucouné. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette image de ronde, de retraite, de quelque chose de cet ordre-là, de faire un travail en groupe aussi pour vous, afin qu'il puisse y avoir des résonances et que il y ait des soins de guérison qui se font aussi à votre insu. Parce que en fait, quand on travaille en groupe, c'est ça, c'est il y a vraiment, ça se passe à plusieurs niveaux. Et avec des dimensions différentes. Donc, ça vous fait tellement travailler, ça vous fait tellement avancer. Que ce soit pour ma retraite ou que ce soit pour une autre retraite, qu'importe. Mais chez vous, en fait, vous avez besoin de solidarité. Vous avez besoin d'être dans une matrice qui soit bienveillante. Parce que ce que vous avez connu avec votre famille ou avec votre belle famille, eh ben, c'était tout sauf ça. Donc, on inverse la vapeur et on cherche une matrice où on se sent bien, où on est accepté, où il y a de la bienveillance, où on reconnaît vos blessures, on reconnaît votre vulnérabilité et où on vous aime. Ne faites plus la guerre contre vous. Cela ne vous apporte que de la souffrance. Bon. C'est un message plutôt très clair, mes chères belles âmes. Limpide. Alors, maintenant c'est à vous de faire le job. Si ça a parlé, merci de liker et puis de vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur la retraite, sur Patreon, sur mes consultations, sur mon site. Et voilà. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.